quand les choses ne se passent pas du tout, mais alors là, pas du tout comme on le voudrait, cette vidéo, elle est pour toi si tu passes par un moment comme cela aujourd'hui. Alors, attendez, bueno. Donc si tu passes aujourd'hui par un moment comme cela, en fait, cette vidéo, elle est absolument pour toi. Je vais t'en parler parce que justement, aujourd'hui, c'est une de ces journées. Et je me suis dit que ça ferait vraiment un super sujet de vidéo. Alors déjà, avant de commencer, bienvenue sur cette chaîne. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Si c'est la première fois que tu découvres une de mes vidéos sur YouTube, je t'invite à t'abonner parce que tous les jours, je crée du contenu pour t'aider à t'élever, pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour t'aider à surmonter certains moments qui sont parfois challengeants, compliqués, difficiles. Donc voilà, abonne-toi pour pouvoir accéder gratuitement à tout ce contenu que je crée au quotidien pour toi. Ok, alors ce soir, je te retrouve donc avec cette vidéo quand les choses ne vont pas comme on le désire. C'est vraiment, en fait, j'ai une conversation avec une amie qui date de mars 2020, il y a quasiment 2 ans au final, qui tourne dans ma tête en fait par rapport à ce sujet. Euh, et je crois que c'est vraiment en fait important que je vous partage ça en fait parce que euh, parfois quand on n'a pas la maîtrise d'une situation, on a l'impression qu'une situation nous échappe complètement, on ne comprend pas pourquoi. On a l'impression que voilà, tout est contre nous, que on a l'impression de ne pas finalement voir le bout du tunnel. Euh, dans ces moments-là, en fait, je pense que une des choses qui fait qu'on arrive à changer notre vibration, c'est en fait de se concentrer sur ce sur quoi on peut agir. Et c'est vraiment, je me souviens avoir eu cette conversation avec cette amie. C'était en mars 2000, j'allais dire en 2002, pas du tout, 2020, vraiment au début de la pandémie en fait. Et je me sentais très, comment dire, j'étais hyper angoissée parce que voilà, j'avais pas du tout la maîtrise sur ce qui se passe. Et je vous explique ici régulièrement que j'ai besoin c'est une des choses sur lesquelles je travaille, ce besoin de contrôle. Et en l'occurrence, c'était vraiment une situation sur laquelle, évidemment, je n'avais aucun contrôle. Et je me souviens qu'elle m'a dit, mais Clélia, en fait, tu diriges ton énergie au mauvais endroit. Et ça m'avait vraiment énervée parce que je me suis dit, non, mais c'est bon, voilà, quoi, c'est bien gentil, ces conseils de sage sur sa branche, mais, euh, enfin, voilà, quoi, ça ne m'aide pas. Et en réfléchissant, en fait, donc, puisque je fais partie de ces personnes qui, euh, sur le moment, ne vont pas forcément accepter d'un coup ce qu'on leur dit, mais je réfléchis ensuite beaucoup sur ce qu'on m'a dit. Et quelques temps, enfin, j'ai vraiment eu le temps de digérer, de réfléchir à ces paroles qu'elle m'avait dites. Et je me suis rendu compte effectivement qu'en me concentrant, en focusant mon énergie sur ce sur quoi j'ai réellement le pouvoir de changer quelque chose en fait, mais ça faisait une différence énorme dans la qualité en fait de mon énergie au cours d'une journée. Parce qu'en fait, quand on est pleinement occupé, versé dans le fait d'agir sur quelque chose qui compte pour nous, qui est important pour nous, en fait, ben, on ne pense pas à ce qui nous prend la tête, à ce qui nous angoisse, en tout cas beaucoup moins. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. C'est pas, je dis pas que c'est aisé, pas du tout, mais en fait, le fait de prendre cette énergie que tu mets à t'angoisser, à stresser, à être en colère, peut-être aussi à ressentir de l'injustice ou de l'énervement, euh, juste déplace ton focus et cherche en fait en toi quelque chose, un projet, une activité, quelque chose pour en fait déverser cette énergie et en fait changer ton focus. Et tu vas voir que plus tu vas mettre de l'énergie là-dessus, plus en fait tu vas être capable de déconnecter de ce qui te prend énormément la tête. Et clairement, c'est vraiment ce que je fais de plus en plus aujourd'hui. Et par exemple, récemment, j'ai vraiment demandé à tout le monde de ne pas me parler, de ne pas m'envoyer d'infos, de vidéos, d'articles, quoi que ce soit sur ce qui se passe actuellement. Parce que c'est hyper anxiogène pour moi en fait. Et j'avais vraiment remarqué en fait que je recommence à être hyper stressée par rapport à tout ça. Enfin bref, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse. Donc j'ai dit vraiment, mais non, je ne veux pas recevoir ce type d'informations. Et je l'ai vraiment dit en fait autour de moi. Je l'ai dit à mes amis, à ma famille sur les réseaux sociaux. Je dis ne m'envoyez plus d'infos à ce sujet.
Et je me suis aussi désabonnée de tout un tas de comptes que je suivais qui partagent ce type de contenu. J'ai aussi cette présence de ne pas cliquer quand je vois quelque chose passer, parce que évidemment, je veux dire, la plupart des gens ne me parlent que de ça. Donc vraiment, j'évite au maximum de cliquer parce que c'est un sujet qui est anxiogène pour moi. Et du coup, je me verse de plus en plus sur autre chose en fait. Je mets mon énergie ailleurs. Je mets mon énergie sur des sujets sur lesquels je peux vraiment avoir un réel impact. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai envie de te partager ce soir. C'est vraiment un conseil que je te donnerais. Si aujourd'hui tu passes par une période où tu as l'impression que tout part à volo et que tu n'as pas du tout le contrôle sur ce qui est en train de se passer, que rien ne se passe comme tu le voudrais en fait, ok, mets ton focus sur ce sur quoi tu peux agir en fait. Parce que peu importe ce qui se passe dans nos vies, il y a toujours en fait des domaines dans lesquels on peut faire quelque chose, des domaines dans lesquels on reste acteur. Et je pense qu'en se focusant, en mettant notre énergie sur ces domaines-là, en fait, ça fait vraiment, vraiment, vraiment une grosse différence sur ce qui se passe ensuite pour nous. Parce que, en fait, je vous le dis très, très, très souvent, ton énergie, en fait, détermine ce qui se passe dans ta vie, en fait. Et nous sommes vraiment créateurs de nos vies. Euh, et nous sommes vraiment créateurs de nos vies. Et peu importe ce qui se passe autour, on a toujours cette possibilité, en fait, de garder ce pouvoir, de pouvoir nous décider de ce que l'on fait. Qu'est-ce que je fais de cette situation dans laquelle je suis? Je ne dis pas que c'est évident, ça demande de travailler sur soi, ça demande de se reconnecter à nos émotions, ça demande de comprendre aussi ce qui se passe en nous, d'être attentif aux réactions de notre corps. Par exemple, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait tout ce truc autour du pass vaccinal en date du 15 janvier, j'avais eu une névragie, un truc de dingue quand il y avait eu l'annonce début juillet. Et j'ai eu la même chose qui revenait en moins fort sur mon épaule droite cette fois-ci. Et tout de suite, en fait, j'ai fait le lien. Et donc, j'ai fait de l'EFT, en fait, de l'EFT, une session de l'EFT pour me sentir beaucoup plus en sécurité. Et ça, c'est vraiment, en fait, des réflexes que j'ai développés, en fait, ces dernières années. Quand je sens que quelque chose ne va pas, quand j'ai l'impression de ne pas maîtriser une situation ou quand je sens que l'angoisse monte trop, en fait, j'agis, voilà, je cherche qu'est-ce que je peux faire, comment je peux. Et donc, j'écris beaucoup plus. Je vous le disais ces derniers temps, j'écris énormément en ce moment parce que ça participe aussi à ce travail que je fais, cette décision que j'ai prise en fait d'être actrice de ma vie. Donc voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle soirée, journée, peu importe le moment où vous regarderez cette vidéo. Cette vidéo, elle est intemporelle en fait parce que on a toujours des moments dans nos vies où il y a des choses, on a l'impression parfois de perdre totalement le contrôle sur ce qui se passe et on peut avoir un peu cette tendance à se dire qu'on n'a pas de chance, etc. Mais cette vidéo, c'est vraiment pour te rappeler que même si le chemin n'est pas forcément clair, si tu as l'impression d'être complètement dans le brouillard, en fait, un pas plus un pas plus un pas vont faire que au bout d'un moment, tu vas vraiment reprendre ton pouvoir et tu vas de nouveau te reconnecter à cette force qui est en toi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao.